Comme dans plusieurs autres villes du Québec, il y a encore des pancartes électorales qui sont bien visibles à Saguenay. Les candidats avaient jusqu'au 17 novembre pour les enlever. Maintenant que cette date est passée, on peut se demander qu'adviendra-t-il justement de ces pancartes? Est-ce qu'il y aura des amendes qui seront accordées? Eh bien, l'équipe de Nouveau Info s'est entretenue avec Élections Québec pour en apprendre davantage. La loi électorale municipale a bien précisé que les pancartes doivent être retirées au maximum 15 jours après la journée des élections. Les propriétaires des lieux ou les municipalités peuvent retirer les affiches électorales qui seraient encore en place ou les faire retirer. Et si jamais il y a des frais, ben, ils peuvent les imputer aux candidats ou aux partis. Ils doivent leur donner un avis et leur laisser un délai d'à peu près 5 jours, mais il n'y a pas d'autres conséquences dans la loi électorale, là. C'est vraiment les frais de retrait, s'il y en a, qui pourraient être imputés aux partis ou aux candidats. Ben, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des bénévoles, souvent, qui participent à l'installation de l'affichage. C'est pas nécessairement de mauvaise foi, là, s'il y a des pancartes qui sont oubliées, il y en a beaucoup aussi. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment de communiquer avec les candidats ou les partis, parce que c'est eux qui vont pouvoir procéder. Puis, en général, ils le font. Là, on a vu les pancartes disparaître un peu partout à travers le Québec. Des oublis, ça se peut. Comme je vous dis, c'est ça. Si jamais il y a des frais qui sont engagés pour les retirer, ben, ils sont imputables de ces frais-là. Plus tôt mercredi, j'ai pu communiquer avec plusieurs candidats dont leur pancarte électorale était toujours affichée dans la ville. De leur côté, ce qu'on mentionne, c'est que si la population aperçoit des pancartes encore visibles, eh bien tout simplement de communiquer avec les candidats pour qu'ils puissent les enlever rapidement. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.